Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Tête-à-Tête décideur, consacrée aujourd'hui au rôle de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique. Alors la valeur créée par l'intelligence artificielle n'est plus un secret. Aucun secteur ne peut prétendre s'en passer aujourd'hui. À l'heure du tout digital, elle offre d'innombrables avantages. S'agissant du secteur juridique, il est question entre autres de justice prédictive. Alors tout devient possible, ou presque. Une recherche facilitée, le calcul d'un montant prévisible de dommages et intérêts, jusqu'au calcul des chances de gagner un procès. Jusqu'où peut-on s'autoriser à imaginer, rêver de façon plus réaliste? Quelle est l'implication de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le domaine juridique? Quels en sont les enjeux à long terme? Eh bien, pour nous accompagner sur ce sujet, Frédéric Rouvière, professeur des universités, directeur du laboratoire de théorie du droit d'Aix-Marseille et responsable du développement de Juriprédis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour commencer, votre avis finalement sur la justice prédictive aujourd'hui dont on parle? La justice prédictive, toute la difficulté, c'est de savoir ce qu'on met sous ce mot. Qu'est-ce qu'on est censé prédire? Est-ce qu'on est censé prédire la décision de justice? Est-ce qu'on est censé prédire les arguments qui vont être utilisés? Est-ce qu'on est censé prédire la probabilité de la solution du procès? Et surtout, par quels moyens? Est-ce qu'on va s'intéresser, par exemple, aux opinions morales, idéologiques, voire même religieuses du juge? Ou bien est-ce qu'on va s'intéresser à ses précédentes décisions? Donc, vous le voyez, en réalité, il n'y a pas une justice prédictive, il n'y a pas la justice prédictive, mais il y a différentes façons de concevoir la justice prédictive. Et il faut bien avouer que la science-fiction, je pense notamment, par exemple, à une œuvre comme Minority Report de Philip K. Dick, nous a fait beaucoup fantasmer sur la justice prédictive, mais il faut reconnaître que dans le domaine du droit, nous sommes à des années-lumière de cette espèce de boule de cristal numérique dans laquelle, en fait, on pourrait lire l'avenir. Alors, cependant, pour nuancer le propos, il faut quand même reconnaître que dans la pratique, le rôle d'un juriste, et spécialement le rôle d'un avocat, c'est quand même d'anticiper pour son client la marche du procès et surtout d'évaluer le poids des arguments. Donc, c'est vrai que dans le monde juridique, il faut aussi le reconnaître, nous en sommes au balbutiement et que la justice prédictive, c'est surtout l'apport que peut avoir l'intelligence artificielle dans le droit. Mais précisément, on ne peut pas minimiser l'implication et la force de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Quelle est-elle précisément dans le domaine juridique, concrètement et objectivement? Alors, objectivement, il y a déjà des applications d'intelligence artificielle qui sont manifestes du point de vue de la gestion. Bien sûr, tout le monde sait que grâce à l'intelligence artificielle, on peut beaucoup plus facilement gérer ses documents, on peut plus facilement gérer ses rendez-vous, ce qui est une plus-value, bien entendu, pour l'avocat. Et dans le domaine du droit en particulier, on pourrait imaginer demain de numériser et d'organiser au mieux les greffes des tribunaux, de décharger, par exemple, l'avocat du suivi de la procédure, des choses qui, dans la pratique du droit, prennent beaucoup de temps. Donc, si on va jusqu'au bout de cette logique, effectivement, on va passer de tâches d'exécution à des tâches de supervision et on va gagner forcément du temps. Mais, à mon sens, l'implication beaucoup plus importante de l'intelligence artificielle dans le domaine juridique, c'est une implication de fond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la recherche de l'information juridique et la recherche de l'information juridique pertinente prend énormément de temps. Elle prend énormément de temps et elle produit aussi beaucoup de déchets. C'est-à-dire qu'en fait, elle produit beaucoup d'informations non utilisables. Donc, ce qu'on peut attendre de l'intelligence artificielle dans ce domaine en particulier, c'est de nous faire un retour d'informations qui soit réellement pertinente, c'est-à-dire réellement utilisable, et donc ainsi permettre aux juristes de valoriser ses compétences ou son expérience. Et si parmi, par exemple, les suppositions que vous venez d'énumérer, certaines deviennent réalistes, quels seraient finalement les enjeux pour votre profession à long terme? Pour moi, l'enjeu principal, il est clair, c'est de remettre l'expertise juridique au cœur du métier de juriste. C'est-à-dire de décharger les professionnels du droit des tâches répétitives et fastidieuses. L'avantage, c'est qu'ils pourront se concentrer finalement sur leur cœur de métier, imaginer des stratégies argumentatives, être plus créatifs, on peut l'espérer, parce qu'aujourd'hui c'est un luxe, voire se recentrer sur des tâches qui aujourd'hui finalement sont assez minimes dans leur activité. Je pense notamment à la médiation, qui en est assez balbutiement, et c'est plutôt en général d'autres personnes que les avocats qui font de la médiation, ou tout simplement réaliser des transactions, c'est-à-dire en fait des contrats par lesquels on peut mettre fin au litige. Donc c'est beaucoup plus facile effectivement si on a un outil qui nous permet d'évaluer le poids des positions respectives d'un point de vue juridique. Alors on l'a dit en introduction, vous êtes universitaire, concepteur de Juriprédis. Quelle est finalement aujourd'hui la singularité de votre moteur de recherche et de ses algorithmes? La singularité principale de notre moteur de recherche, c'est qu'il imite
l'interprétation humaine des décisions de justice. Il limite non pas en fait le fonctionnement de l'esprit, mais il limite au moins le résultat. Donc on lit les décisions de justice comme le ferait en fait un être humain, enfin l'algorithme lit les décisions de justice comme le ferait un être humain. Donc c'est une approche, et c'est ça qui est particulier, qualitative, c'est-à-dire que très clairement, nous refusons une justice par les statistiques, et moi d'ailleurs je ne suis absolument pas convaincu par une justice par les statistiques. Pour prendre en fait une image, nous cherchons en fait une aiguille dans une meule de foin, mais on n'est pas là pour compter les meules de foin. Donc on n'est pas là pour faire du volume. Et donc ainsi, ce que propose en fait Juripredis, ce moteur de recherche intelligent, c'est d'aider l'avocat à identifier des jurisprudences pertinentes, c'est-à-dire des décisions de justice pertinentes, et également d'identifier des séries jurisprudentielles, ce qu'on appelle dans la pratique des jurisprudences constantes, donc des arrêts qui se ressemblent et qui donc permettront de développer une argumentation plus solide dans un dossier. Alors il faut quand même préciser, pour que les choses soient parfaitement claires, que l'humain reste au cœur de la décision. C'est-à-dire c'est un moteur de recherche, donc il cherche à votre place, mais il ne pense pas à votre place. C'est quand même à vous d'avoir des idées. Néanmoins, toujours dans un souci de perfectionnement de l'outil, nous avons mis en place un second type d'algorithmes, qui ne sont pas des algorithmes de recherche, mais des algorithmes de suggestion de recherche, donc qui proposent des pistes de recherche, et qui sont des algorithmes qui sont basés sur des réseaux de neurones. Ces réseaux de neurones, en fait, respectent la structure des qualifications juridiques et des concepts juridiques. Donc on n'est absolument pas, toujours pas, en fait, dans une logique statistique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'en fait on va plus cliquer un arrêt qui va plus ressortir sur les recherches, mais c'est bien en fait toujours une recherche qualitative. Et donc vous voyez, de ce point de vue-là, il fallait un juriste, il fallait des juristes pour donner des instructions de programmation qui respectent cette logique qualitative, cette logique du cas qui est très importante en fait en droit. Et quelle valeur ajoutée? Au-delà effectivement de gagner du temps et d'avoir effectivement des données prédictives, on l'a compris. Alors, le moteur de recherche, il est fait par des juristes pour des juristes. C'est-à-dire que principalement, il va s'adresser à des juristes et des professionnels du droit. Donc ce qu'on peut attendre, bien sûr, c'est de décharger en fait le juriste des tâches fastidieuses, on l'a déjà dit, mais surtout d'avoir en fait une pertinence accrue, de limiter les déchets dans la recherche et de se décharger aujourd'hui en fait de la recherche manuelle. Alors manuel, avant on avait les livres, bien entendu, ça prenait encore plus de temps, mais maintenant, même avec la numérisation, dans les bases de données, on peut passer vraiment énormément de temps à faire une recherche juridique de qualité. D'un point de vue pratique, enfin, il faut préciser que ce qu'on a voulu, en fait, le moteur, est très simple à utiliser, c'est-à-dire qu'en fait, on pose sa question en des termes naturels, simples, on pose une question, on met des mots-clés, et ensuite le moteur teste les combinaisons possibles et donne en fait des résultats. Okay. Vos projets et perspectives aujourd'hui pour Juripredis? Alors, Juripredis, c'est un outil vivant, qui est sans cesse en évolution, c'est-à-dire ce n'est pas figé, ce n'est pas une solution qui est figée dans le marbre une fois pour toutes, elle est évolutive, c'est-à-dire qu'on ne cesse d'accroître la pertinence. Alors comment on fait? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle en informatique le machine learning, c'est une espèce d'entraînement de la machine, comme on pourrait éduquer en fait un animal. Et donc nous avons chaque jour des juristes qui tapent des recherches, qui les valident ou qui les invalident, et donc la machine apprend elle-même à être plus pertinente. Et surtout, dès 2019, nous allons intégrer de nouvelles fonctionnalités pour affiner l'argumentation devant les cours d'appel et les juges du fond. Et donc nous allons en fait à terme vers une argumentation de plus en plus personnalisée, de plus en plus fine, qui respecte en fait la spécificité du cas. Et bien sûr, ces résultats seront complétés ultérieurement par des données quantitatives, surtout pour les contentieux indemnitaires. Je pense par exemple au contentieux de la responsabilité ou du licenciement, où le montant des dommages et intérêts est une donnée importante. Enfin, pourquoi pas, on peut se projeter et penser qu'on pourra étendre les algorithmes à la francophonie juridique. Et le but ultime, bien sûr, c'est d'exprimer des probabilités, non pas de la solution, mais des probabilités sur les arguments utilisés pour que la jurisprudence devienne juriprédiction. Merci infiniment pour votre intervention et pour aussi vos innovations. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un prochain numéro, le Tête-à-Tête décideur.